Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis au nom de son amour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la confiance en la grâce de Dieu. Car aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans le désespoir. Ils se sentent perdus dans leurs pensées. Alors j'aimerais vous dire ceci. Les chrétiens ne doivent pas se laisser sombrer dans le désespoir face à leurs péchés. La vie chrétienne est fondée sur la grâce. Notre identité en Christ est renouvelée même si nous chutons. Rappelez-vous de cette parole qui est écrite dans Romains 8, verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors mon bien-aimé, ne laisse pas ce poids, ces pensées te captiver et te rendre immobile dans la maison de Dieu. Tu dois comprendre que le péché ne doit prendre partie de ta vie. Car Dieu t'a fait grâce en Jésus-Christ. Dieu t'a ramené à la vie en Jésus-Christ. Dieu t'a ressuscité en Jésus-Christ. C'est par sa mort que tes péchés ont été effacés. C'est par sa résurrection que tu es justifié. Alors cesse de penser, cesse de te retrouver dans le désespoir. Car tu as été sauvé, tu as été pardonné par l'acte de l'amour de Dieu, par l'acte de la croix de Jésus-Christ. Alors cesse de penser à ton péché. Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Tu dois croire que Jésus-Christ t'a pardonné. Ne te culpabilise pas. Sois dans l'espoir et non dans le désespoir. Tu dois aussi vivre dans la lumière. Car dans 1 Jean 1, verset 7, nous allons lire ce verset pour comprendre que Dieu nous aime. 1 Jean 1, verset 7, la parole de Dieu nous dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà la parole qui va te rassurer. Quand tu acceptes de marcher avec lui, tu dois le savoir que nulle chair n'est parfaite. Nous commettons des actes abominables. Mais Dieu nous dit dans sa parole que, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Tu dois le savoir que ce Jésus est devenu une victime expiatoire pour l'expiation de tes péchés. Pourquoi tu te soucies? Pourquoi tu te culpabilises? Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. 1 Jean 1 verset 7 nous rappelle que si nous marchions dans la lumière, nous avons une communion avec Dieu et nous expérimentons le pardon. Depuis le jour où tu avais accepté Jésus-Christ, tu as été pardonné. Tu dois comprendre que Jésus-Christ est la seule personne qui pardonne.